Bonjour et bienvenue dans le podcast Au cœur du sens. Je suis Audrey, coach professionnel certifié et auteur, et je te partage toutes mes expériences et mes apprentissages de plus de 45 ans d'une vie bien remplie qui m'ont permis de trouver peu à peu le sens de ma vie. Et pour cet épisode, j'ai envie de dire joyeux anniversaire au cœur du sens. Parce qu'on est au 52e épisode, donc ça fait 52 fois que j'enregistre, donc 52 semaines dans l'année, ça fait 1 an. Et en fait, aujourd'hui, j'ai envie de te parler à cœur ouvert. Donc c'est un épisode à cœur ouvert, celui où je fais pas de montage, où j'enlève pas mes défauts de langage, et tout et tout. Et en fait, aujourd'hui, je me suis dit, je vais résumer l'année. Si je devais résumer cette année en quelques mots, je dirais effet cumulé, patience et acceptation. Parce qu'en fait, ce qui s'est construit aujourd'hui, ce qui est ici aujourd'hui, ça vient pas d'un seul grand saut dans l'inconnu, mais d'une multitude de petits pas, d'actions répétées, de décisions prises les unes après les autres. Et surtout, cette année de podcast, elle m'a appris que tout est possible. Mais par contre, que chaque chose arrive à son rythme. J'ai pas quitté aujourd'hui mon schéma professionnel. Je suis toujours salariée. C'est le schéma sécurisant pour moi. Je travaille avec sérieux, je suis engagée dans l'entreprise dont je suis salariée, je suis hyper consciencieuse et ce que je fais, je le fais bien. Mais je sais aussi que c'est pas ça qui me nourrit profondément. Ce qui m'anime, ce qui me fait vibrer, c'est l'accompagnement, l'écriture et la transmission, on va dire. Et aujourd'hui, j'ai construit autour de ça un espace qui me ressemble. Et ce podcast, qui fête ses 1 an, en fait c'est mon petit bébé. Et aujourd'hui, donc, j'ai le podcast, j'ai les livres, et j'ai maintenant dans mes accompagnements une petite partie aussi de vente de produits bien-être. Donc vraiment, c'est le truc, ça s'est construit vraiment au fur et à mesure de cette année. Est-ce que demain je quitterai complètement le salariat pour me lancer à 100% dans mon activité ? Je n'en ai aucune idée. Aujourd'hui, mars 2025, je ne peux pas t'affirmer avec certitude que j'aurai cette confiance en la vie pour faire le grand saut. Et c'est ok, parce que pour moi, il n'y a pas une seule bonne façon de faire les choses. Le chemin que j'ai fait, il m'a obligée à me remettre en question et à remettre en question beaucoup de mes croyances. Notamment, la croyance contre laquelle je combats encore aujourd'hui, c'est cette idée que le travail, cette croyance que le travail doit être difficile, que l'on doit en baver pour réussir, pour être heureux. J'ai grandi avec cette image du travail comme quelque chose de sérieux, de dur, presque, tu sais, notion de sacrifice dedans. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte qu'on peut créer autrement. Oui, il y a des efforts, parce que franchement, ça tombe pas du ciel. Pendant cette année-là, les épisodes, je les ai enregistrés, je les ai montés, j'ai fait les articles. À côté de ça, je faisais les accompagnements. À côté de ça, j'avais mon boulot salarié. À côté de ça, j'ai écrit le livre, j'ai édité le livre. Voilà, il y a beaucoup de choses et je me suis pas assise dans le canapé et j'ai pas regardé Netflix. Attention, ce n'est pas un jugement. C'est juste que ça ne tombe pas du ciel. C'est pas le fait de rêver qui m'a permis d'avoir ce que je veux aujourd'hui. Et en fait, petit à petit, je déconstruis cette idée que le travail doit être dur. J'apprends à voir que le travail, c'est une source d'épanouissement, que c'est fluide, que c'est joyeux. Je travaille aujourd'hui dans les coachings, c'est un travail parce que ça me rapporte de l'argent. Maintenant, en fait, c'est ça. Si ça me rapporte de l'argent, c'est que c'est un travail. C'est plus cette notion-là. Mais par contre, c'est pas difficile. Je m'éclate. Donc, c'est magnifique. L'anniversaire des 1 an, 52 semaines, par exemple, pour le podcast, je commence à ressentir la légitimité. Tu vois, en fait, les retours positifs, quand ils se multiplient, que j'ai mes coachings qui s'affinent, que au niveau des podcasts, j'ai pris pli à faire des interviews et je m'éclate. D'ailleurs, il va y avoir 2 interviews de publiées d'affilée parce que le podcaston a créé une énergie autour des associations et que j'ai pas voulu laisser une association de côté. Donc ça, tu verras dans les 2 prochaines semaines. Et en fait, la légitimité que je cherchais, je la sens enfin qui s'installe. C'est pas venu du jour au lendemain et j'ai encore des petits... Tu vois, c'est pas non plus... c'est pas aussi facile que ça. Mais en fait, l'effet cumulé des heures de travail, des réflexions, des ajustements et la capacité à accepter que ça prenne du temps. Alors, je sais pas si j'ai accepté que ça prenne du temps, mais me rendre compte que les choses ont besoin de prendre du temps, je m'en rends compte. 52 semaines. C'est le temps qu'il aura fallu pour que je dise « Je suis podcasteuse, je fais des podcasts, je suis écoutée ». Et ça fait plaisir et ça me fait du bien de partager avec toi tout ce que je vis au quotidien. Et d'ailleurs, un des enseignements que j'aurais à te redonner, alors je suis un peu rabat-joie sur ça, mais je trouve que c'est essentiel, c'est la gratitude. Savoir remercier ce qui est ici, maintenant.
Aujourd'hui, je peux proposer un accompagnement complet à mes coachés, avec en plus maintenant l'approche bien-être grâce aux produits naturels. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo dans le fait de dire le moment présent, c'est que cette activité-là de vente de bien-être, pour une raison qui m'est totalement personnelle, peut s'arrêter du jour au lendemain. Et que plutôt que de me projeter en disant ça pourrait ne pas durer, je me dis gratitude que je l'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, mes accompagnements peuvent être nourris avec des produits naturels. Demain, si cette activité-là ne perdure pas pour des raisons qui me sont propres, ça m'embêterait vraiment, hein, vraiment, vraiment. Mais bon, si ça doit être comme ça, mais gratitude déjà de ce que j'ai aujourd'hui. Tu vois, en février, j'ai été à Paris pour le stage de ma fille. En l'observant, en voyant comment je peux être là pour elle, tout en avançant sur mes projets, là, j'ai ressenti de l'alignement. Pendant cette semaine à Paris, donc au mois de février, mi-février, j'ai ressenti le vrai, le je sais que c'est ça. Le coaching, l'écriture, ma famille. Ça forme mon équilibre. Et ça me guide. C'est ma boussole. Tu sais, quand je te dis de faire des bilans, quand je te dis de voir où tu veux aller, c'est, voilà, regarde ton cap. Ça, c'est mon cap. Peu importe où ça me mène, je sais aujourd'hui ce qui me fait vibrer. Et en fait, c'est vraiment en restant fidèle à tout ça que ma vie, elle commence à prendre sens. Parce qu'après tout, si tu te rappelles, le podcast s'appelle Au cœur du sens. Donc, ok, je vais au sens de chaque chose, mais le but ultime, c'est moi de trouver un sens à ma vie. Et même si il peut changer demain, je le vois. Et je voulais prendre un moment pour célébrer, pour remercier et pour fêter cet anniversaire du podcast, parce que vraiment, c'est un chemin qui m'a demandé de l'investissement, qui m'a demandé du temps, des hésitations, qui m'a fait travailler pour en arriver là. Et pourtant, waouh, gratitude. Mais vraiment gratitude parce que au bout de 52 semaines, je n'aborde plus un cœur ouvert. Alors déjà, les hackers ouverts, je me prends un peu moins la tête à essayer d'être parfaite et tout machin. Je ferai peut-être un épisode sur la perfection parce que c'est quelque chose qui me poursuit assez. Et quand je me suis mise à enregistrer cet épisode, quand j'ai vu que c'était le 52e épisode, je me suis dit waouh. Franchement, quand je regarde, je réécouterai pas le premier épisode, hein. Pitié, ne me demande pas de faire ça parce que je serais capable de l'effacer et de le refaire. Je sais plus à qui j'ai demandé la dernière fois. J'ai dit est-ce que je refais le premier épisode parce que franchement, miskin, je me suis fait de la peine parce que c'était pas ça. Je dis pas que c'est ça aujourd'hui, mais quand je vois l'évolution en 52 semaines, en un an, ben je suis contente. C'est vraiment grâce à toi. Alors j'ai envie de dire grâce à vous, parce que vous êtes plusieurs, mais il n'y a que toi qui m'écoutes, donc je te dis grâce à toi. Merci d'être là. Merci vraiment de partager tout ça avec moi, d'avancer petit à petit avec moi. N'hésite pas d'ailleurs à me mettre en commentaire. J'ai pas encore ce réflexe-là de pousser les gens à commenter, mais j'aimerais bien. Si là tu as 2 secondes, prends le temps de chercher ou mettre un commentaire. Et dis-moi, toi, ce que t'en penses. Parce que je sais que t'es là, parce que tu m'écoutes, tu es même abonné, certains d'entre vous sont abonnés. Donc n'hésite pas, si tu n'es pas abonné, à t'abonner. Mais vraiment merci, parce que je ne me serais jamais cru capable de faire ce que je fais et de le faire avec autant d'envie et autant de joie. Voilà, la joie. Et c'est ça qui est magnifique. Donc vraiment, gratitude pour cet anniversaire. Après, qu'est-ce que cet épisode peut t'apprendre à toi? C'est simplement que si tu sens que ça matche pas en ce moment, y a quelque chose dans ta vie qui matche pas, donne-toi les moyens de trouver comment faire que ça matche. Comment faire que dans 52 semaines, que tu te dises « Waouh, j'ai fait ça ». Tu sais, cette fierté-là, elle est... alors, je te renvoie à l'épisode de la fierté personnelle. Je sais plus du tout le numéro de l'épisode. Et comme ça, à cœur ouvert, j'ai même pas cherché. Mais voilà, si en ce moment, il y a un domaine dans lequel tu ne te sens pas aligné, ou tu sens que ça bloque, fais quelque chose. Ne reste pas dedans. Tu mérites pas ça. Tu mérites vraiment d'avoir ce sentiment d'avancement. Et pour le coup, tout le développement personnel et toutes les notions, moi je trouve que ça devrait être enseigné à l'école parce que ça fait faire un bond en termes d'évolution qui pour moi, je reviendrai pas. Alors si, c'est pas vrai, de temps en temps j'ai envie de revenir en arrière parce que se poser des questions, se prendre la tête, se remettre en question sans arrêt, c'est usant parfois.
Donc, tu sais, je t'avais dit, alors je sais pas si je l'ai publié, celui-là d'épisode, mais je pense, c'est l'épisode où je te dis, en fait, faire la moule, c'est vraiment le truc, c'est bien. Mais par contre, ça nourrit tellement plus quand t'es aligné avec ce que tu veux. Quand tu te lèves le matin, là, pendant la semaine où j'étais à Paris, je faisais ce que je voulais de mes journées. Donc j'ai pas mal écrit sur un nouveau bouquin que je vais sortir. J'ai eu des accompagnements. En plus, c'était génial. J'étais pas à la maison, je n'avais pas de ménage à faire. Alors j'ai fait la cuisine quand même parce que être végétarien, ça demande du boulot. Et manger tout fait maison, ça demande du boulot. Donc j'ai quand même eu cette partie-là, mais j'avais pas, tu vois, d'autres contraintes. Et j'ai bossé plus que je ne bosserai jamais pour mon employeur. Non pas parce que je veux pas bosser pour mon employeur, c'est parce que cet enthousiasme à vouloir faire quelque chose qui me fait vibrer, je suis super performante en fait. Donc vraiment, donne-toi l'autorisation d'avoir la vie dont tu rêves. Et vraiment, les signes viendront quand tu auras décidé, les rencontres viendront quand tu auras décidé. Mais prends vraiment ce petit temps, tu verras l'effet cumulé de toutes petites choses et tout petits changements. Donne-toi l'autorisation de vivre tes rêves. Voilà pour cet épisode à cœur ouvert sur Joyeux anniversaire au cœur du sens. Merci encore d'être là. Je le fais, je le referai et je le referai encore. N'hésite pas à partager autour de toi, à liker et comme d'habitude en fait. Et puis sinon, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je te dis à la semaine prochaine pour les prochains épisodes. Donc le prochain épisode de la semaine prochaine, c'est le podcaston. Donc je suis super contente. À très bientôt.